Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de mode. Je voulais notamment vous présenter ma garde-robe capsule pour cet automne et sans plus tarder, on va commencer maintenant. L'automne est enfin là et je voulais absolument vous présenter les pièces que je porte un peu en boucle cette année. Bien plus qu'une garde-robe capsule, c'est surtout des pièces que j'ai pu incorporer à base des tendances de l'automne, mais aussi de mon style, toujours en gardant cet esprit minimaliste, simple, élégant, sans trop forcer, quelque chose qu'on peut porter pour la vie de tous les jours, quelque chose qu'on peut porter pour le travail. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez déjà mon style. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai essayé d'incorporer un peu les tendances de cet automne, notamment deux couleurs. La première couleur étant bien sûr la couleur marron que vous allez probablement voir un peu de partout et que je porte mais vraiment en boucle cette saison, et la deuxième couleur étant bien sûr le vert, la couleur des arbres. C'est globalement des couleurs vraiment automnales que je voulais aussi ajouter un peu aux couleurs beaucoup plus blanc, beige, que je porte absolument tout le temps et toute l'année. En mettant les pièces ensemble, j'ai pu me rendre compte qu'en réalité, avec tout ce que j'avais, on avait très facilement une garde-robe capsule d'automne. Donc ce n'est pas vraiment une garde-robe capsule complète comme j'ai pu le faire dans les années précédentes, que je vais vous mettre d'ailleurs en recommandation ici. Vous pourrez toujours vous référer avec ces vidéos-là, étant donné que je porte plus ou moins des basiques pour un style très minimaliste. Généralement, mon style ne va pas vraiment changer avec les années. Je vais uniquement essayer d'incorporer de nouvelles couleurs, de nouvelles matières, de nouvelles textures pour un peu varier. Mais globalement, comme vous le savez, la base reste vraiment, mais vraiment la même. Donc pour cette petite capsule, on va procéder pas à pas. Premièrement, les hauts. Deuxièmement, les bas. Ensuite, les par-dessus, et pour finir quelques accessoires, notamment les chaussures, parce que c'est vraiment dans ces domaines-là qu'il y a des choses que j'ai pu ajouter à mon style. Généralement, pour ce qui est des ceintures, des sacs, c'est les mêmes choses, que ce soit le printemps, l'automne, l'été, parce que c'est les mêmes. C'est des accessoires très basiques que je ne change presque jamais. Même s'il est vrai que récemment, j'ai un peu envie d'incorporer plus de bijoux, mais après, c'est l'une de ces chaussures lesquelles on y va doucement parce que j'ai envie de trouver quelque chose de qualitatif. Donc, si vous avez des marques qualitatives de bijoux, que ce soit des marques canadiennes, que ce soit des marques ailleurs, n'hésitez pas à me laisser des recommandations. Ça me ferait vraiment plaisir parce que je suis à la recherche de bonnes marques de bijoux de qualité qui ne vont tout simplement pas exploser mon budget. Bien, on va commencer tout de suite avec les hauts. Et si vous me connaissez, vous savez très bien que qui dit haut avec moi dit tout de suite le t-shirt. Et les deux t-shirts que je porte en boucle cette saison, c'est bien sûr les t-shirts. On a cette couleur-là que je porte énormément. Le t-shirt marron que je porte mais énormément, je le porte absolument tout le temps. Et sa sœur, mes deux t-shirts, ils me viennent tous les deux de chez Uniqlo. C'est la même collection. J'ai bien aimé ceux-ci en dehors des t-shirts de la collection You de chez Uniqlo. Tout simplement parce que ceux-ci, le col monte beaucoup plus haut. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que très souvent, l'automne allant vers l'hiver, on a tendance à porter par exemple un t-shirt blanc avec un chandail gris par-dessus par exemple, ou un autre chandail de toute autre couleur. Et c'est toujours très intéressant quand le t-shirt vient pointer un peu vers le haut. Ça donne une allure beaucoup plus élégante. Donc c'est pour cela que j'ai choisi un t-shirt blanc avec le col qui monte tout en haut comme ceci. Les deux me viennent de chez Uniqlo. Ils sont normalement, je pense que c'est des t-shirts qui ne discontinuent pas. J'ai pris celui-là au début de l'été quand même, et celui-ci je l'ai vraiment pris tout à la fin de l'été, donc je pense qu'ils doivent encore être en boutique. Je pourrais vous laisser la référence dans la description de la vidéo pour que vous puissiez checker si cela vous intéresse. Toujours dans les hauts, nous allons parler maintenant de mes deux chandails de chez Uniqlo que vous connaissez normalement. Ça va faire plus d'un automne que je les ai, ça va faire plus d'un hiver d'ailleurs que je les ai. Ou alors celui-ci me date de l'année dernière, mais celui-ci je l'ai depuis beaucoup plus longtemps. Donc voilà des pulls que je porte, j'ai remarqué que je les porte le plus en boucle, ces deux-là en automne. Ils sont faciles à porter, faciles à styliser. Vous pouvez les porter directement sur les épaules maintenant.
que le climat est encore clément. Donc, c'est le moment de profiter justement pour quand vous sortez, de porter quelque chose de plus léger, mais de penser à prendre ce pull-là, de le mettre sur les épaules juste pour vous réchauffer un tout petit peu. C'est pratique également quand on le porte avec un t-shirt à l'intérieur et on laisse le t-shirt pointer comme ça à l'extérieur. C'est toujours très beau, très élégant franchement. Et ils me viennent tous les deux également de Uniqlo. Ça va finir par être un haul Uniqlo, mais c'est tout simplement que les basiques de chez Uniqlo, c'est vraiment la base et je me retrouve tout à fait dedans, je retrouve tout à fait mon style dedans. Je porte beaucoup plus des pièces simples, minimalistes et qui ne vont pas vraiment exploser le budget. Et je vais dire que Uniqlo à ce niveau-là fait vraiment le travail. Donc c'est pour cela que vous allez avoir l'impression d'avoir affaire à un haul Uniqlo alors que non, pas du tout. C'est des pièces que j'ai achetées comme ça progressivement. Alors pour les bas, bien sûr, j'ai préparé ni plus ni moins 2 pantalons et 2 jupes. Le premier pantalon, si vous le connaissez probablement, c'est mon jean de chez H&M. C'est un jean que j'ai quand même depuis quelques hivers déjà. Ça fait un moment que je l'ai. Le jean bleu foncé est idéal pour la saison, on le sait. Plus on rentre dans les saisons froides, plus il est important que le jean soit foncé. Donc c'est vraiment la saison idéale pour mon jean et de toute façon c'est un jean que je porte toute l'année parce qu'il est très confortable. C'est une coupe droite, une coupe vraiment classique, ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez en avoir un chez H&M, je pense que c'est une coupe qu'ils ont encore en stock. Si oui, je vais vous laisser une référence, sinon je vais vous trouver des équivalents. Franchement, il y a beaucoup de manières de porter ce pantalon pendant cette saison et c'est pour cela qu'un pantalon droit taille haute comme ça, c'est juste un essentiel dans votre garde-robe. Prochain bas, si vous me connaissez, ça ne vous surprend pas vraiment, c'est bien évidemment le pantalon à jambes larges. Celui-là me vient de chez Zara, c'est une taille 26. Je l'ai acheté également vers la fin de l'été. Je dirais que c'est vraiment la couleur qui m'a plu. Je voulais absolument commencer à incorporer cette couleur parce qu'il faut dire qu'elle est tendance depuis l'année dernière quand même, mais je ne l'avais pas encore dans ma garde-robe. Et comme mes basiques, plus ou moins les essentiels de ma garde-robe sont déjà un peu définis depuis le temps que je travaille sur ma garde-robe. Actuellement, ça me donne quand même l'opportunité d'explorer, d'aller en dehors de ma zone de confort, d'aller en dehors des essentiels dans les couleurs vraiment basiques pour le travail, pour la vie de tous les jours, pour un peu choisir des couleurs vers lesquelles je n'irai pas forcément de prime abord, mais qui sont tout aussi jolies et qui vont aller avec ce que j'ai déjà dans ma garde-robe parce que l'idée justement c'est d'acheter les pièces en pensant à ce qu'on a déjà dans sa garde-robe. Quand vous voyez ce pantalon par exemple, je peux le porter avec une chemise tout simplement, je pense notamment à ma chemise en soie, je peux le porter avec un t-shirt blanc, ce serait parfait, je peux le porter avec un chandail. En vrai, les options sont infinies et c'est un peu cette idée-là qu'il faut garder à l'esprit quand vous achetez vos pièces. Si vous n'avez pas 2, 3, 4, 5 autres pièces avec lesquelles vous pouvez porter et créer des looks, franchement, il faut réfléchir par 2 fois. Et c'est ce que je fais le plus souvent et c'est dans cet esprit-là également que j'ai pris cette pièce. Les 2 derniers bas dont je voulais absolument vous parler, c'est déjà cette jupe couleur champagne qui a une très longue histoire que je vais vous raconter, faite sur mesure, mais également cette jupe dans ce merveilleux vert or que j'ai également fait sur mesure. Comme vous le savez probablement de mes précédentes vidéos, j'aime beaucoup faire mes pièces sur mesure et c'est dans cet esprit-là que j'ai fait faire ces jupes-ci. J'en ai 4 en tout, que ce soit ma jupe en soie noire, la jupe en soie bleu marine que j'ai également fait faire en même temps que celle-ci et celle-là. Toutes ont été faites par la même couturière, mais bizarrement, il n'y a que récemment pour celle-ci et pour la bleu marine, elle a pensé à faire un élastique plutôt que celui-là. Honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça. Ça ne me dérange pas plus que ça. D'ailleurs, je trouve que c'est joli et ça fait la différence entre celle qu'on achète directement chez Zara, Uniqlo et celle que j'ai fait faire sur mesure. Mais bon, elle a choisi de faire comme ça au début pour celle-ci et pour la jupe noire. En tout cas, c'est une jupe que je porte également en boucle récemment. Je la portais déjà en été pour vous dire à quel point. Parce que généralement, l'été, j'ai tendance à porter ma jupe en soie noire en boucle. Mais cette année, justement, j'ai pu alterner avec celle-ci. Tout simplement parce que je ne pouvais pas attendre l'automne, même si les couleurs épousent plus les couleurs de l'automne et du temps d'automne. Par exemple, mon look signature de cet automne, c'est cette jupe, le t-shirt blanc et mon blazer marron. C'est vraiment mon look signature de cet automne, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai une sortie, j'ai tout le temps envie de retourner vers cet ensemble tellement je l'ai adoré. Vous allez probablement le voir dans plusieurs vidéos, une ou plusieurs, et je vais également vous mettre ce look-là ici. Il rend mes allures tellement bien que je ne peux pas m'empêcher de le porter.
Alors pour ce qui est des par-dessus, il y a ce magnifique blazer de chez Zara qui est venu s'ajouter à ma collection de blazers. Une fois de plus, cette couleur rentre vraiment dans les couleurs de l'automne. Et si vous regardez toutes les pièces que j'ai présentées sur ce portant, vous verrez que ça peut aller avec beaucoup de pièces. D'ailleurs, je vais certainement vous faire une vidéo dans laquelle je vais pouvoir vous montrer différentes manières de porter ça, au même titre que toutes les autres pièces. Donc c'est un blazer parfait pour la saison. Honnêtement, je l'adore, j'adore la couleur. Il va avec absolument tout. Je pense que quelque part, il peut simplement se porter avec les mêmes couleurs qu'un blazer noir. Il peut très bien se porter avec un jean bleu, un t-shirt blanc et puis c'est bon. Il peut se porter avec une chemise. Il peut se porter avec une chemise bleu ciel par exemple. J'ai vu des looks bleu, jean bleu, chemise bleu ciel et blazer marron. Ça aussi, ça rend très bien. En tout cas, on aura le temps de faire différents looks, de styler de différentes manières et vous verrez que tout ça est très très versatile. Comme vous le savez, il faut toujours garder à l'esprit la versatilité, le minimalisme et également son style de vie. Autre par-dessus que j'ai également acheté depuis l'année dernière, juste que je ne faisais plus de vidéos pour pouvoir vous le montrer, c'est ce trench de chez Zara. La couleur est on ne peut plus automnale, vous me direz. Et également, je l'ai choisi pourquoi? Parce qu'il n'était pas très rigide. Mon trench de chez Uniqlo, il est quand même assez rigide. Et donc, je me suis dit, j'avais besoin de quelque chose déjà beaucoup plus long parce que faut savoir que mon trench de chez Uniqlo est vraiment très à ma taille, très petite. C'est-à-dire très orienté vers les silhouettes petites. Et donc, je voulais quelque chose de beaucoup plus grand qui sera clairement beaucoup plus long et qui sera beaucoup plus grand sur moi. Ça fait que je pense que j'ai pris du S alors que normalement, j'aurais dû prendre du XS pour qu'il ne soit pas très grand. C'est pour vous dire que l'esprit dans lequel je l'ai acheté, c'était vraiment pour qu'il soit beaucoup plus grand, beaucoup plus oversize parce que voilà, à cause des looks que j'avais à l'esprit, il peut tout à fait se porter avec un t-shirt blanc et ma jupe là, ça fait un ensemble convenable. Chemise blanche avec mon jean bleu, vous voyez que c'est également un look. Donc c'est le même esprit. Je pense que celui-là quand même, il n'a pas de doublure. Ça c'est le contre-coup, je dois quand même vous parler de ça, comme vous le voyez. Il n'a pas de doublure, donc ça c'est très important. Non seulement il n'a pas de doublure, mais il n'est pas lourd. Donc je pense que ce n'est pas forcément une pièce que vous prendrez pour le long terme. Pour le long terme, c'est surtout celui de chez Uniqlo que je vous conseillerais, d'autant plus qu'il existe aussi dans ce coloris-là. Juste que comme je vous le disais, celui de chez Uniqlo est beaucoup plus rigide. En gros, la texture et le porté qu'un trench est censé avoir, quoi. Mais celui-ci, comme je vous le disais, je voulais quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus oversize pour moi et pas forcément quelque chose où on mise sur la durabilité. Après, vous me direz, tout dépend de l'entretien, de comment on le met, de où on va avec lui. Mais si vous voulez un trench, un premier trench dans votre vie, je vous dirais d'opter pour celui de chez Uniqlo d'abord parce que celui-là est vraiment de bonne qualité. Le rapport qualité-prix est vraiment concevable, il est acceptable, surtout si on compare à celui-ci. Normalement, les baskets de Adidas, c'est une valeur sûre. Et je voulais la couleur d'automne, bien sûr. J'ai les mêmes d'ailleurs dans un autre coloris. Je crois que j'ai un peu abusé. Mais c'est juste que j'aime beaucoup plus celle-là par rapport au Adidas Samba. Donc je me suis dit autant en prendre dans les deux coloris. De toute façon, je porte presque uniquement des baskets au point où j'en suis. J'ai également pris celle-là pour me réessayer un peu au talon. Bon, dire que c'est des talons, c'est un peu abusé. Donc celles-là me viennent de chez H&M. Elles sont ok, un peu rigides bien sûr et pas forcément le top du confort pour moi parce que bon, je n'ai pas quand même des pieds à mettre des talons, mais je force, va savoir pourquoi. Mais je pense que la couleur, la texture, c'est également ce qui m'a attirée. C'est dans la tendance de la saison, c'est parfait pour des petits looks comme ça, un peu plus chic quand on ne veut pas forcément porter des baskets. Je pense que c'est très élégant. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle je voulais qu'on discute un peu des tendances pour cet automne. Comme je vous le disais, ces pièces, c'est surtout des ajouts que je fais comme ça à ma garde-robe. Ça s'ajoute à ce que j'ai déjà et donc je les ajoute dans cet esprit-là. N'hésitez pas à toujours penser à cela quand vous achetez. Ça reste dans un esprit minimaliste, dans un esprit vraiment de porter les basiques, dans un esprit bien sûr d'aimer ce qu'on porte. Il faut savoir que moi j'aime les basiques. Franchement, quand je porte des basiques, c'est une fois que j'ai rencontré l'idée des basiques de la garde-robe, d'une garde-robe minimaliste, je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon style parce que depuis, je vous assure, je peux sortir pour aller n'importe où à n'importe quel moment
et savoir que non, je suis trop bien dans ma tenue, je me sens très bien, très élégante. Et comment vous dire que c'est un élément très essentiel de ma confiance en moi. Je vous ferai probablement une vidéo là-dessus, la corrélation entre la confiance en soi et ce qu'on porte et comment on s'habille, comment personnellement trouver mon style a révélé ma confiance en moi. Ce n'est même pas une exagération quand je dis ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces basiques. N'hésitez pas à me dire lesquelles de ces pièces est-ce que vous portez pour cette saison. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos basiques d'automne et les pièces que vous aimez, les couleurs que vous aimez porter une fois l'automne venu. Dites-moi tout cela en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bonjour.